Bonjour à tous et bienvenue dans la session du jour. On commence aujourd'hui comme d'habitude avec la mobilité. Mobilité qui va vous prendre plus ou moins 10 minutes. Donc on va commencer par prendre un bon petit rouleau et le passer sur tout votre dos en partant des hanches jusqu'au trapèze. Donc ceci pendant 2-3 minutes en fonction de vous. Ensuite, je vous propose 3 exercices. On va se concentrer un peu sur les hanches. Donc, on va commencer avec le Cossack Squat qui va nous faire travailler au niveau des abducteurs et des ischio-jambiers. Ensuite, on va passer sur le Overhead Squat on Wall où on va travailler au niveau des épaules, des pecs et des hanches. Et on terminera avec le Pipe Squat Rotation donc, qui va faire travailler au niveau des trapèzes et des hanches. Donc, chaque exercice, 1 à 2 minutes par côté comme d'habitude. Alors, au niveau du Cossack Squat, on va commencer donc ceci, position des pieds très larges comme un sumo deadlift. On va faire un transfert sur une jambe en montant sur le talon de la jambe qui est tendue. Les bras restent devant pour l'équilibre, on reste bien sur ces talons de chaque côté. Et vous devez sentir un bon étirement dans les hanches et l'ischio-jambier ainsi que l'abducteur. Donc on passe en transfert d'une jambe à l'autre de façon lente et contrôlée. Le genou ici part toujours bien vers l'extérieur, on reste bien sur les talons. Et j'insiste, on vient bien sur, ici dans ce cas-ci, le pied droit sur le talon pour vraiment étirer l'ischio-jambier. Donc ceci pendant 1 à 2 minutes. Alors on passe ensuite au deuxième exercice qui sera l'Overhead Squat on Wall. Donc dans ce cas-ci, on va venir s'asseoir près du mur pour vraiment avoir un squat au mur avec l'appareil brisé. Hop, on pivote. Donc, je ne pas encore. Voilà. Les genoux bien à l'extérieur, les pieds bien à plat au mur, le dos bien à plat au sol et les bras également bien à plat au sol. Et on pousse bien ses genoux vers l'extérieur et on se concentre bien pour avoir les bras bien à plat. On cherche un étirement dans les pecs, les épaules et les hanches. Ceci pendant 1 à 2 minutes également, en fonction de vous. Alors, troisième exercice, on est sur le Pipe Squat Rotation. Donc, on va prendre un pipe, donc le PVC. Ensuite, on va se positionner dans donc le pipe sur les trapèzes. On va faire un joli petit back squat. Hop, le sol est bien plat ici. Voilà, bien les genoux à l'extérieur, on casse bien un parallèle. On reste bien sur ses talons en essayant de garder le buste le plus droit possible. On ressort la poitrine. En gardant la coupe de l'envers maintenue, on va faire des petites rotations comme ceci, lentes et contrôlées. Donc là, vous travaillez sur les trapèzes et en même temps les hanches de par votre squat. On essaie de garder les bras, les poignets relâchés et les talons au sol. Toujours lent et contrôlé. Et également 1 à 2 minutes dans cet exercice. Alors, si vous êtes un peu plus de mobilité, n'hésitez pas. GoWOD avec sa bibliothèque sont là, en fonction de votre corps et de ce que vous avez besoin. Voilà. On passera ensuite au warm-up. Le warm-up donc, est composé de 4 rounds. Un round correspond à 15 sit-ups, 15 Russian swing, ensuite 30 mountain climbers et 30 jumping lunges. Alors, les exercices, donc les sit-ups, on va se concentrer sur plusieurs points. Donc, le petit abmat bien coincé dans le bas du dos, ici je ne l'ai pas, tant pis. Un abmat ou un coussin, peu importe. Les pieds en tailleur, on vient bien chercher derrière, on touche au sol. On revient en ouvrant la cage thoracique, on vient toucher devant. Les épaules passent en avant des hanches. Ok, on descend, hop, au sol. On revient au sol, on regarde devant soi. Voilà, ça c'est pour les sit-ups. Ensuite, Russian swing. Alors, si vous avez un kettlebell, c'est l'idéal. Une dumbbell, ça fonctionne. Un sac, ça fonctionne. Peu importe. Pied, largeur de squat, courbe de lombaire maintenue toujours également. On vient chercher son kettle en gardant les genoux vers l'extérieur, la poitrine bombée. On envoie vers l'arrière. On serre les fesses et les quadris et on envoie au niveau des yeux. Tout en restant bien gainé lorsque le kettle est en l'air. Comme ceci. Ensuite, mountain climbers, position de planche haute. Donc position de push-up. Alors, on vient chercher le coude droit avec son genou droit et le coude gauche avec son genou gauche. Dans un rythme bien régulier, en restant bien en planche, pas le cul trop en l'air. On descend les hanches comme ça à plat et on vient chercher les coudes avec les genoux.
On passera ensuite aux jumping lunges. Les jumping lunges classiques, on vient se concentrer évidemment sur l'extension et l'explosivité au niveau des hanches. Donc, le genou vient toucher au sol, on fait attention à ne pas le taper au sol. Hop, on reste bien droit. Extension des hanches, explosivité dans les hanches. Imaginez que quand vous faites des jumping lunges, que vous avez, c'est comme les split jerk. Alors, imaginez que vous avez des rails de tram au niveau de vos pieds et que vous restez sur ces rails de tram, d'accord? Hop, sur les rails, on jump, hop, sur les rails, histoire de garder bien l'équilibre. Ensuite, donc ça c'est pour le warm-up. Alors ça reste un warm-up évidemment, donc il est assez long, assez copieux. Pensez à le faire calmement, sans vous crever. L'idée est de bien vous échauffer pour la suite. Donc je répète, 4 rounds, 15 sit-ups, 15 Russian swing, 30 mountain climbers et 30 jumping lunges. C'est juste. Ensuite, on passe au workout. Alors le workout du jour, alors on va le commencer avec un buy-in de 800 mètres run. Il y a du soleil, on en profite. On passe ensuite à un AMRAP de 20 minutes. 20 minutes dans lesquelles vous avez 3 exercices. Double under, air squat et burpees. Alors, donc c'est un double under, un air squat, 5 burpees. Le nombre de burpees ne change pas. Chaque round, on augmente d'une rep pour les doubles et les air squats. Donc on commence avec 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5 et ainsi de suite pendant 20 minutes. On terminera le workout avec un buy-out de 800 mètres run encore une fois. Alors, au niveau des exercices, les double under, je vous rappelle simplement que on va se concentrer sur la qualité, donc les pieds, largeur de hanche normale. On va sauter bien verticalement en ouvrant ses hanches, en gardant les coudes le plus proches du corps et les mains plus proches des hanches possible, légèrement en avant. Donc, légèrement en avant, je veux dire ici. Les pouces légèrement inclinés vers le bas et on pense à respirer, à se relâcher et simplement à se concentrer aussi sur la mobilité des poignets. Mobilité des poignets que vous pouvez également faire dans la partie mobilité, je rajoute ça, où vous pouvez simplement faire ce genre d'exercice et un peu ceci également, au sol également, où on peut travailler sa mobilité aussi dans ce genre d'exercice où on va chercher un peu d'étirement vers la droite, vers la gauche, peu importe, aussi vers l'avant et vers l'arrière, toujours bras tendus et les poignets retournés également. Voilà, pour rajouter un peu de mobilité si vous en avez besoin. Ensuite, donc petit rappel donc, du workout, buy-in 800 mètres run, AMRAP 20 minutes, un double, un squat, 5 burpees, 1, 1, 1, 1, 5, 2, 2, 5, etc. Ainsi de suite, buy-out 800 mètres run. Voilà pour le workout. On passera ensuite à un petit renfort. Un petit renforcement finisher qui sera un petit Tabata donc de 4 minutes où on fera une fois sur deux hollow rock, une fois sur deux hollow hold. Donc 20 minutes on, 20 secondes on pardon, de hollow rock, 10 secondes off, 20 secondes on de hollow hold, 10 secondes off et on fait ça 4 fois. Voilà pour le renforcement. Et aujourd'hui, pour une fois, on va vous proposer un petit challenge. Alors 10 minutes d'AMRAP, on va faire un max de triple under. Donc 3 tours de corde à chaque fois. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée, profitez bien du soleil. On se voit très bientôt et bon amusement. Ciao les gars.